The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Eclipse Radio. Bonsoir chers auditeurs et auditrices d'Eclipse Radio. Bienvenue à tous pour votre émission ouverte tous les mardis, Simo s'Eclipse. Pour le 7e épisode qui sera un petit peu plus court que d'habitude, nous allons retrouver uniquement notre cher Nazim, astronome amateur et président de l'association Astronomie Saturne, que vous pouvez retrouver sur sa page Facebook du même nom. Ce soir, il va nous en dire un petit peu plus sur les trous noirs, un phénomène dont on entend souvent l'existence, mais dont on ignore tout. Alors avant de laisser place à Nazim, je vous rappelle juste que si vous voulez participer à l'émission Simo s'Eclipse, il suffit de me contacter en MP sur mon compte Facebook Simo Poète, soit pour une invitation pour aborder occasionnellement un sujet que vous maîtrisez, une passion ou tout autre, sinon carrément pour pouvoir être chroniqueur ou chroniqueuse hebdo sur un thème précis tous les mardis. Voilà, c'est dit. Bonsoir Nazim. Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs. Bonsoir Simo et bonsoir l'équipe de Radio Eclipse. Ce soir, je vais vous parler des trous noirs. En astronomie, un trou noir est un objet intensément dense et compact, exerçant une attraction si forte qu'il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Aucune lumière n'est émise du trou noir, c'est pourquoi il est noir. Avant de décrire le trou noir, il est essentiel de connaître le fonctionnement de la gravitation. Il est à noter que la gravitation n'est pas la même chose que la gravité. Et je vous rassure, la gravité, c'est pas grave. On sait que la gravité est la force d'attraction terrestre. Selon la physique, la gravitation, c'est la force d'attraction des corps entre eux relative à leur masse et à leur distance. Il existe de nombreuses théories différentes sur la formation des trous noirs. Il y a plusieurs hypothèses à propos de la naissance des trous noirs, mais la plus connue est celle-ci. Les trous noirs se forment lorsqu'une étoile massive d'environ 8 fois la masse du Soleil arrive en fin de vie. Au début, l'étoile grossit et devient ce que l'on appelle une supergéante rouge, de diamètre de 1,976 milliard de kilomètres de rayon. Le rayon orbital du Soleil à Saturne, par exemple. Puis la gravité commence à devenir si forte que l'étoile n'arrive plus à soutenir son poids. Donc l'étoile va s'effondrer et exploser pour devenir une supernova, puis un trou noir. Celui-ci est si dense qu'il a une gravité extrêmement puissante. Comme il absorbe tout, même la lumière, il apparaît noir à nos yeux, ce qui explique son nom. Comment voit-on un trou noir ? Puisqu'il est noir, on ne peut pas le voir, me diriez-vous. Sa taille est relativement faible par rapport à sa masse. Les astronomes repèrent un trou noir en observant les perturbations de la lumière qui passe à sa proximité, comme nous repérons le vent en observant ses effets. La lumière est déviée et sa couleur varie. Toutefois, on peut en apercevoir un nommé Sagittarius A. Il tient son nom de la constellation du Sagittaire et peut distinguer le soir à sa droite. Lorsqu'un trou noir passe à proximité d'un objet, il attire celui-ci. En effet, plus un astre est massif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matière, plus la force de gravité qu'il exerce sur les objets qui l'entourent est forte. Plus il est gros, plus un trou noir attire la matière qui l'entoure. Une étoile qui passe près d'un trou noir va alors lui tourner autour de plus en plus vite et l'approcher de plus en plus. Puis finalement l'étoile va finir engloutie, spaghettifiée, transformer une étoile en spaghetti. C'est ce que l'on appelle un aspirateur galactique. D'après les connaissances actuelles, les astronomes n'ont pas repéré de trous noirs proches de notre système solaire, heureusement. Les astres sont suffisamment éloignés les uns des autres pour qu'une rencontre de ce type soit difficile. Mais après quelques recherches supplémentaires, les astronomes ont trouvé un trou noir pas très loin de notre système solaire, mais celui-ci n'engloutira pas notre système solaire. Ouf, heureusement. La dernière fois, je me suis trompé. J'ai dit qu'il y avait 295 millions d'étoiles dans notre galaxie. Il y en a 295 milliards d'étoiles.
Bonsoir, chers auditeurs, bonsoir, chères auditrices, et à la prochaine. Merci à toi Nazim. Comme d'habitude, après ton intervention, on en ressort de ta chronique avec des informations super intéressantes. Et là, franchement, tu m'as beaucoup appris sur ces fameux trous noirs, comment ils se forment, etc., etc. Encore merci à toi pour tes explications passionnantes qui nous transportent toujours dans l'univers. Bonsoir à toi Nazim. Chers auditeurs, je vous dis à mardi prochain avec toujours nos chroniqueurs Anto Solo et sa chronique poético-analytique sur l'art et la matrice, sans doute un retour de Badr, le globe-trotter, un nouveau Fred qui va nous parler musique et bien plus. Donc moi je vous dis à mardi prochain, à bientôt, portez-vous bien et bonne soirée sur Radio Eclipse. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Eclipse Radio.